Devenir un soignant et le rester. Choisir de prendre le temps de la réflexivité et du partage. 3 minutes pour moi. Tuto Tour des soignants. Salut, ça va ? T'as une petite mine, je trouve. Oh, m'en parle pas. J'en peux plus avec ce patient. Il veut toujours prolonger son arrêt de travail. Moi, c'est avec une patiente. Je m'investis au maximum et pourtant elle ne fait rien de ce qu'on a décidé. J'ai l'impression que je m'épuise dans le vide. En plus, je n'arrive pas à décrocher. Il y a toujours un patient qui me demande un rendez-vous en urgence, sans compter tous les papiers à remplir. Je rentre chez moi à des heures impossibles. D'un autre côté, la crise Covid a redonné du sens à mon travail, en montrant à quel point notre rôle est important. Et en même temps, je pense à ceux qui sont morts ou qui ont des séquelles. Je suis tellement fatigué, je vais au boulot comme un automate. Il n'y a rien à faire de toute façon. Pas si sûr. Ça dépend aussi de nous. Pour moi, ça commence par accepter que c'est légitime de s'interroger sur notre vie de soignant, notre vulnérabilité d'humain. Et aussi par utiliser un super outil, la réflexivité. La réflexivité, c'est la capacité à réfléchir sur le reflet. Raconter une situation pour voir comment je l'ai vécue et gérée, c'est le reflet. Y réfléchir pour en tirer un enseignement, c'est la réflexion. Pour raconter, il faut décrire, c'est la clinique. Et c'est une clinique très large qui inclut aussi le contexte et les personnes en situation, les patients, les soignants et les autres intervenants. Ça oblige à mettre des mots sur l'implicite, à identifier ce qui se joue en nous et à travers nous quand on soigne les patients. Pour y être incité, il faut le partager, et c'est l'interaction. Dernier point, la réflexivité, c'est une compétence qui se travaille parfois à distance, mais aussi au plus tôt après la situation pour pouvoir ensuite l'activer pendant la situation elle-même. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Quels sont mes enjeux, mes objectifs, mes difficultés ? Comment les gérer maintenant et ensuite comment faire mieux la prochaine fois ? Tout ça, c'est de la théorie, non ? Ça fait un peu donneur de leçons. Non, parce qu'on ne juge pas. On ne dit à personne ce qu'il doit faire. Mais on aide chacun à prendre conscience de ce qu'il fait, comment il le fait et comment il pourrait en tirer enseignement pour le faire encore mieux. Alors c'est de la psychologie de comptoir ? Non plus. C'est plutôt un principe. Le soignant fait partie des soins prodigués. Ses connaissances et ses expériences cliniques peuvent être altérées ou au contraire optimisées par son identité professionnelle. Qui il est en tant que soignant, comment il vit son exercice, quelles sont ses valeurs, ses difficultés, ses modes de fonctionnement. Ces différents registres dessinent les axes et contours de l'identité professionnelle. Le soignant gagne à connaître au mieux son identité professionnelle pour mieux la gérer. Il en est plus efficace pour ses patients et plus épanoui pour lui-même. Qu'est-ce que tu entends par identité professionnelle ? Qui je suis en tant que soignant ? Que représente pour moi ce métier ? Comment je m'y investis ? Quelles sont mes aspirations, mes principes ? Mes difficultés, mes points de vigilance, mes émotions, questionnements, zones d'inconfort ou encore mes cicatrices. Donc, concrètement, tu proposes par exemple de raconter et partager la période Covid telle que nous l'avons vécue ? Oui, en général, et en choisissant des situations ou questions qui nous ont marqués. Mais alors on fait comment ? On l'écrit et on discute avec les collègues pour en tirer enseignement et après on met en commun. Ah ouais, ça me semble être une bonne idée. On organise ça ensemble bientôt ? Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo de Tuto Tour des soignants.